J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand moment pour moi parce que c'est de la passion. Là c'est... T'as vu ou pas? Ah, j'ai vu, ouais. J'ai une mouche longue comme ça qui m'est rentrée Ouais, dans l'oreille. c'était presque un frelon. Une brebis, le bordel. Moi j'ai mon petit kiff là, je suis content. Parce que je suis l'heureux propriétaire d'une Suzuki RM déjà. Déjà rien que pour ça je suis content. Et celle-ci je vais la refaire et je vais la revendre. J'espère que je la vendrai à un abonné, tu vois, un abonné qui va se faire plaisir parce que j'aimerais pas la vendre à n'importe qui et qui fasse n'importe quoi avec parce qu'on refait pas mal de choses dessus. Et après j'ai ma petite CR. Je vous ai déjà fait le premier épisode de la CR. Vous voyez, elle est là-bas, elle est dépouillée. Vous pouvez venir voir tout de suite. Derrière ma belle 125 Lite que j'aime beaucoup, mais je préfère la 88 Lite de chez YXF. Rien à voir. 88 Lite, embrayage automatique, c'était celle-ci pour moi ma préférée. Maintenant c'est la 88. C'est-à-dire que c'était celle à 1000 € ma préférée, maintenant c'est celle à 940 et quelques euros. Franchement, non, elle est géniale. Tu vois la CR, elle ressemble à ça, ma CR 250. Voilà, dans l'état actuel. Là la CR, c'est parti en couille. Là c'est parti en couille. Tu veux que je te montre 2-3 petits trucs pour te montrer comment c'est parti en couille? Alors, là on a une partie des pièces qui est déjà arrivée. Petit kit déco, ça c'est le grand classique. Quelque chose qui n'était pas obligé. Petite ligne complète pro circuit. Ça, j'en ai rêvé. Tu te rappelles maman quand tu m'avais acheté, quand je venais d'avoir 14 ans, tu m'avais acheté une CR250 de 94, c'était mon rêve absolu. Ouais, Mon rêve absolu c'était d'avoir une CR250 de 1994. Ils sont avec des rêves, toi. Ah bah j'en ai toujours autant, puis plus le temps passe, plus j'en ai. Donc c'est chiant, parce que des fois c'est des trucs encore plus... Non, c'est beau. Ah bah non, mais tant mieux. Bah, puis le principal, c'est qu'on arrive à en réaliser 2-3. Donc, petite ligne d'échappement. J'en ai rêvé longtemps. Mais là, au moins, je peux la mettre. Bah, j'en avais déjà mis une sur ma 500 CR. Mais bon, là, c'est une 250 CR 2006, tu vois, c'est mythique. Le vilo et tout le bordel. Couronne. Tu vois bien, on remet petit kick parce que l'autre, il a du jeu. Tu vois, des petites choses comme ça, tu vois. Ça, là, on est parti vraiment, c'est n'importe quoi. Les petits patins de chaîne rouge, les petites durites de refroidissement rouge. Mon gars, regarde-moi ça. La cloche, elle était un peu mangée, la cloche comme je vous montre à chaque fois, la cloche d'embrayage. Regardez ça. Ça, c'est des trucs, frère. Le mec qui te sort ça sur un terrain de cross. Tu sais, le gars qui arrive, il dit ouais, moi j'ai un embrayage récluse. Déjà, frère, tu sais que c'est le genre de mec, c'est comme le genre de mec qui arrive qui dit ouais, moi j'ai une Lambo. Tu sais, tu vois, c'est la même chose. Là, cloche Insan, frère. Ça vaut une petite fortune ces saloperies là, je sais même pas combien ça coûte, mais. Enfin, c'est moi qui ai payé, hein, mais je sais pas combien elle coûte. Putain, j'aimerais bien avoir un sponsor qui me paye toutes les pièces de cross comme ça, tu sais, comme ça j'ai rien à sortir. On a vraiment fait un truc. Regarde, guidon gros diamètre, une petite mouche de guidon rental. C'est des trucs qui font rêver, tu vois. Disque de frein avant Brembo monté sur bol flottant. Enfin, non, laisse tomber. On est parti dans un délire complètement abracadabrantesque. Voilà, autant de dire. Le petit kit déco, j'ai c'est ce qui arrive et tout. Enfin, ça va. La CR250, c'est une moto. Regarde, le moteur, il est là. Hein. Il est allé là, le moteur. On refait tout. Ligne complète, tout le bordel. Embrayage, tous les roulements moteurs. La cloche, tu vois, là, je t'ai montré la Inson qui est arrivée. Ah, miséricorde. Putain. Oh putain. Oh putain, heureusement, putain, il est pas marqué, il a pas pris la merde, faut que je le nettoie. Donc tu vois, la cloche, elle a mangé. Tu vois, elle est toute bouffée là. Regarde, elle s'est vraiment fait, mais elle s'est vraiment fait charcuter la gueule, quoi. La truc, elle est vraiment bouffée. J'ai rarement vu une cloche qui est aussi... Oh, c'est abusé la gueule qu'elle a, quoi. Donc bon, bah voilà, petit kiff avec la cloche Inson. Les carters, machin, truc et tout. Donc là, c'est vraiment, là, on est parti dans un truc de ouf. Bah, un peu dans le délire de la 500 CR. C'est-à-dire qu'on la refait toute complète, à neuve. La moto, on va la regarder, ça va être un film de boule. On va la ressortir 3 fois, on va faire 3 vidéos. Et je vais la mettre dans ma salle de muscu. Et puis voilà, je vais sortir mon chibre et je vais me faire plaisir à chaque fois devant. Mais peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Je m'égare. Nous voilà devant la RM. Donc la RM, on l'a acheté moteur serrette. Il y avait plus d'aluminium du piston dans le cylindre que sur le piston lui-même. Autant te dire que c'était vraiment à l'intérieur, c'était comme une teufeuse qui avait déchiré le Sarwell et qui s'était fait passer dessus par tous les skinettes de la soirée, tu vois. Le cylindre, c'était un chou-fleur, quoi. C'était, tu vois, c'était vraiment dégueulasse.
Le podèche, tu vois, là on est sur une moto, frère. Regarde le podèche, comment il tenait, fil de fer. Les supports de cartouches complètement arrachés. La cartouche percée. Vraiment, c'est une moto qu'on avait pris plein de buffets. Donc on s'est dit pareil, on va lui refaire une petite santé. Tu vois, pour te montrer le piston d'origine. Je sais pas si tu vois à quoi il ressemble, mais là, il était vraiment... Là, on voit pas, mais il y a du dépôt de matière dans tous les sens. Donc petit piston neuf. Le disque de frein avant, il n'y a même pas 1 millimètre au milieu du disque, donc tu vois, sucé. Donc petit disque neuf. Les plaquettes qui vont avec. Un petit cap d'embrayage, parce qu'il y a un peu de sable qui est passé dedans, donc autant changer la gaine et le cap comme ça, on va vraiment avoir un bon truc, comme un bon embrayage, que c'est tout. Pochette de joint moteur, un petit concordeur très important, la petite bougie BR8G, des cale-pieds tout neufs chromés, regarde-moi ça, des magnifiques cale-pieds tout neufs chromés, filtre à air, la housse de sel parce qu'elle est percée, voilà, les plaquettes de frein, levier d'embrayage, un nouveau sélecteur parce qu'il est arraché, un kit plastique tout neuf. Et donc voilà, donc là c'est pas une grosse opération, on n'ouvre pas le bloc. Un embrayage également, j'ai pas dit. On remet un embrayage dessus. La boîte à clapet, on va faire une petite réfection de boîte à clapet. Donc une réfection de boîte à clapet, c'est simplement de changer les lamelles en carbone en fait qui sont dessus, parce que tu vois c'est une boîte à clapet V-Force. Et en fait les petites lames en carbone elles viennent se bouffer à force des heures. Et tu viens remplacer tes petites lames en carbone pour voilà. Enfin bon, peu importe, on s'en bat les couilles. Exactement de ce qu'on fait, c'est de l'avoir tourné. Donc ce que je vous propose les amis, comme d'habitude, vous savez déjà ce qui va se faire, vous savez déjà ce qui va se passer. Petite caméra, petit accéléré, et après je vous montre la petite vidéo quand elle craquons. Alors là, petit remontage du cylindre, cher ami. Donc je pose le petit joint d'en base, donc là c'est le petit joint que vous voyez en vert sur la vidéo. Et en fait... on vient lubrifier un petit peu ce joint là pour qu'il fasse l'étanchéité parfaite. Et ensuite, bon là je faisais un petit test de cage à aiguille, donc c'est le roulement qui se met en dessous le piston. Là je viens de mettre le piston, là on voit mon vieux dos qui est devant. Hop, j'enlève le petit chiffon que je mets en dessous le piston, parce que quand tu mets le circlips pour bloquer le petit piston, il faut pas qu'il tombe en dessous, c'est pour ça que je mets un chiffon. Donc là on voit le moteur tout neuf et le petit piston, je fais les premiers tours de moteur. Toujours à mettre, j'ai mis de l'huile un peu avant pour, voilà, pour pas que ça se fasse à sec. Donc voilà, là le moteur on voit qu'il tourne bien, que tout va bien, il n'y a pas un truc bizarre qui se passe. Là j'ai remonté la culasse avec les joints neufs. Sur les Suzuki comme ça, sur ces modèles là, c'est des joints toriques, c'est pas un joint de culasse. C'est un joint de culasse torique. Donc là je mets simplement mes petits boulons que je vais venir serrer au couple à l'avant-bras dynamométrique. Normalement on le fait à la clé dynamométrique, mais moi je le fais à la main. Parce que bon, je commence un peu à connaître la force qu'il faut exercer pour serrer ces boulons là. Là, je mets des petites pattes moteurs, voilà, hop, parce qu'en fait, il y a un support moteur qui est fixé sur le haut de la culasse. Voilà, là, je remets mon petit carburateur et tout le bazar, je refixe tout ça comme il faut, pour que je fasse un bon premier démarrage, toujours nettoyer, bien serrer les colliers, jamais oublier quelque chose, ça arrive vite. Là, j'avais remis le pot d'origine. Ah, là, changement du petit disque de frein avant, parce que là, il était vraiment voilé et trop fin, quoi, il était vraiment usé, il avait vraiment beaucoup d'heures. Donc voilà. Là je remets les petits radiateurs. Voilà, je me suis aperçu qu'il y avait un radiateur qui n'était pas d'origine. Donc j'ai réadapté avec des petites pattes que j'ai fait sur mesure pour pouvoir qu'il s'adapte bien sur le côté et qu'il passe bien dans les carénages d'origine. Donc voilà, toujours bien serré, pareil, des durites de refroidissement, parce que des fois on a tendance à en oublier comme Babas. Et quand tu fais de la moto, bah, ça te gicle sur les pattes, sauf que de l'eau bouillante ça fait mal. Et puis là je suis passé sur un petit remontage de carénage avec les plastiques neufs. Donc quand on change les plastiques sur ce genre de moto, le réservoir on le change pas, on change juste l'autocollant qu'il y a dessus, le kit déco. Donc voilà, les petits plastiques, le garde-boue arrière, là je vais mettre les flancs, et après il y a eu un bon moment où j'ai adapté l'échappement de la CR dessus, donc il allait pas dessus, vu que c'était pas un Suzuki, c'était pour un Honda. Donc je l'ai adapté, j'ai soudé 2-3 petites pattes, etc. qu'on voit pas dans la vidéo, pour que ça passe vraiment bien, quoi. Ouais, on va battre cette petite RM du Seine. Allez, non, casse pas le câble. Casse pas le câble, bâtard. Regarde la belle ligne qu'on a mis. Alors là, ce qu'il faut qu'on vous explique les amis, c'est que voilà, petite ligne d'échappement neuve. Moi j'ai pas le t-shirt qui va avec. Non, c'est vrai. Le gros crevard m'a pas fait un t-shirt RM. Donc petite ligne complète, adaptée sur RM les amis.
parce que c'était la ligne du CR que je refais aussi en tout neuf. Et du coup ça allait pas dessus. Donc j'ai réussi à refaire des pattes, à ressouder, à faire à cabosser un peu l'intérieur pour laisser passer des petits boulons. Donc là bon bah là c'est bon, elle est refaite. Petit plaisir, des beaux petits cale-pieds chromés, c'est les mêmes qu'il y a sur la 500 CR.